où on est? Allez, je sais pas pourquoi tu m'as amené là-dedans, mais moi je commence à flipper là. Il y a des bestioles partout. Regarde, puis on est en tongs. Eh, sérieux, je vais appeler l'assurance là. D'ailleurs, le téléphone il marche plus. Tu crois que c'est par là? Je suis inquiet. Attends, on dort pas là ce soir. Mais quelle idée on a eu de venir là-dedans. Puis marche arrière, mais d'où? Regarde d'où on sort. Oh là là. Puis quelle idée, je suis venu en tongs moi. Oh là là là. Puis je touche à rien d'ailleurs là-dedans, moi je flippe. Voilà, tout simplement. Oh là là. Nouveau terrain d'investigation pour Jean-Luc Blé, la Guyane. Un cadre déjà exploré par l'artiste à Cayenne avec les chênes brisés et à Rémire-Montjoly avec la tortue lutte. Mais c'est au gré des rencontres et des découvertes du pays que Jean-Luc Blé va marquer une nouvelle fois de son style ce territoire. Du camp de la transportation à Saint-Laurent-du-Maroni, en passant par le village de Cacao, retour sur la genèse d'une création monumentale et unique qui se distinguera cette fois-ci à Sinnamary à Kourou, par la pose de deux ronds-points, l'Ibis et les Toucans. Mais il faut revenir 4 mois en arrière pour découvrir la réalisation de ces œuvres. Sculptées dans une mousse polyuréthane, elles sont par la suite stratifiées à l'image des coques de bateaux. Matériau qui a pour avantage d'être à la fois léger et résistant, tout en répondant aux normes de sécurité nécessaires imposées par le cahier des charges. C'est donc dans son atelier que nous retrouvons Jean-Luc Blé et son équipe, lieu où l'imagination de l'artiste prend corps. On sculpte de la mousse polyuréthane de haute densité qui se doit d'être stratifiée en fibres, en résine. Par acquis de conscience, il faut que ce soit parfait. Nous sommes des pinailleurs, me dit-on. Et donc la mousse, elle est stratifiée en fibres de verre, résine, avec les couleurs bien sûr des racines d'arbres. Et ça, vous pouvez y aller, c'est solide. C'est dur comme une coque de bateau, c'est le même procédé. Mais en cas de choc violent, bah, évidemment, ça ne résiste pas. Rentrer dans un bateau sur un quai avec votre voiture, il y aura un grand trou dans le bateau. Voilà, c'est le même principe. Enfin, la destination finale, c'est tout de même pas de s'en servir comme crash test. C'est pour embellir la vie des citoyens et satisfaire les élus qui nous ont honoré de leur commande. Et je crois qu'ils vont être aux anges parce que c'est vraiment c'est du travail de refaire. Nous allons avoir 3 toucans, dont un, les ailes déployées qui arrivent, qui se posent, et un couple déjà en place. 3 parce que ça permet d'avoir un regard dans toutes les directions. Chaque automobiliste doit avoir un toucan qui le regarde. C'est important, c'est accueillant surtout. Et l'Ibis qui commence à deviner à quoi ça va ressembler. Les proportions sont parfaites. C'est magnifique. Et la transparence des plumes, ah, ça c'est les petits secrets de la maison. Avant de trouver quelqu'un qui sache faire ça, bah, bon courage. On aura eu le temps de s'envoler vers d'autres cieux. Voilà, c'est totalement magnifique. Une réussite. On n'est pas encore arrivé là. Disons que nous sommes à 15 jours de la mise en container. Voilà. Ensuite, 3 semaines de bateau. On s'envole. On va livrer. Un grand bonheur.
Jean-Luc, Quoi regarde juste devant toi. Ah, c'est quoi? C'est un monstre. Et il fait combien de mètres ce truc-là? Oh, il a faim. Je te dis qu'il a faim. Voilà. Mais là, doucement, Bah, tu recules. Bah, je vois que ça comme solution. Marche arrière, on prend le sens interdit. Allez. Tout doux. C'est donc à Kourou, ville où se distingue notamment le centre spatial guyanais, que les toucans vont prendre leur envol. Mais avant l'installation, il est indispensable de réaliser un décaissage avant de couler une dalle béton, support final de l'ensemble. Cette pose réalisée en une journée demande aussi pour l'artiste de bien vérifier l'orientation de la sculpture afin de s'assurer du meilleur effet. « 130 kilos. Ça se présente bien. On voit la très grande racine sortir des 12 mètres de container. Et avec la grue, on va dresser ça dans les cieux. Le toucan principal sur la grande souche regarde l'axe de cette route, en sud-est. D'accord? Alors on le fait. Action! Mets-toi là, voilà. C'est là, t'es dans ta bagnole. Regarde. Ah, puis le racine. Une fois l'œuvre fixée, le rendu est magique. Du rêve à la réalité, pourtant tout commence des mois plus tôt par une étude. Et c'est bien par ce travail de recherche que tout prend forme, donnant lieu à la réalisation d'un dessin, point final de la réflexion. Et comme j'aime proposer de nombreuses versions, là c'est une idée parmi tant d'autres. Mais c'est insuffisant, il en faut beaucoup plus. Donc pour l'instant, je me contente d'une mise en couleur de l'idée, du crowbar, ce qui ne veut pas dire que l'œuvre terminée sera en couleur. Elle peut être en bronze en fait. On avance. Mais c'est aussi en s'imprégnant de la culture locale que Jean-Luc Plé peaufine ses recherches. En Guyane, il faut toujours avoir une caisse à outils. Des marchés, il y découvre les couleurs, les odeurs, le caractère d'un pays. Et de l'histoire, il s'imprègne ainsi de la culture d'une région, comme ici à Saint-Laurent-du-Maroni, au cœur du camp de la transportation. Je ne suis pas trop d'accord sur l'esprit de la restauration, parce que pourquoi on ne restaure pas Auschwitz, Buchenwald et les autres? J'aurais tout laissé dans l'état. Le sol, il est détrempé de larmes. Voilà. Ça, c'est une vérité. Et c'est bien par tout ce travail réalisé en amont que les œuvres de Jean-Luc Plé s'inscrivent totalement dans le paysage culturel d'une commune, comme le souligne Lynn Nettard, délégué à la culture de la ville de Kourou. Et à travers ces œuvres, j'avais compris que c'était quelqu'un qui était extrêmement attentif justement à mettre en avant ce qui importait pour les populations. Il a compris qu'il fallait être sensible, mais ça c'est le propre de tout bon artiste je crois, mais il a compris qu'il fallait être sensible sur un territoire sensible.
pourrait m'attendre. C'est pas par là, je te dis. Ah si, ouais, je reconnais le sentier là. Et l'arbre, là, tu le reconnais, il ressemble à tous les arbres. Voilà. Puis alors, faut toucher à rien. Qu'est-ce que t'as eu comme idée qu'on s'embarque là-dedans? C'est un sac de nœuds, mais par où on sort? Faudrait que tu regardes tout le film que t'as fait, qu'on passe en marche arrière, qu'on essaye de... Et tout ressemble à tout là-dedans. Ouais, là, je commence à... Mais on doit pas être bien loin, je te dis, là, c'est à 100 mètres là. Mais ça fait 3 heures que c'est à 100 mètres. Allez, il faut avoir la foi, on y retourne. Faut continuer de toute façon. J'espère qu'on est dans le bon sens. On va tomber sur je sais pas quoi, moi, en plus. Ah, le problème, c'est qu'il faudrait rentrer avant la nuit. Il y a des bruits, attends, viens, on s'arrache. Un singe, on lui demande la route, il doit savoir, lui. À Sinnamary, c'est le jour J, jour de pose de l'ibis. Cette sculpture représentant un ibis sur la mangrove initiant son petit au vol est imposant par sa taille au sol. D'une douzaine de mètres environ, il aura fallu une logistique importante pour couler la dalle béton et une attention toute particulière quant à l'orientation de l'œuvre. Donc ici on se trouve sur 1, 2, 3, 4, 5 même avec cet échappatoire. C'est vital le positionnement. Une voiture qui fait un tout droit. Surtout pas que ça finisse dans notre décor. Enfin là, c'est toujours bien de vérifier avant de poser. Avec son aile droite, l'oiseau prend tous les touristes et les emmène avec son aile gauche dans la commune de Sinnamary. Cette réalisation monumentale prend alors toute sa superbe, et notamment par la transparence des plumes de l'ibis que les rayons du soleil transpercent. Pour les habitants de Sinnamary, c'est donc bien une réussite, et un défi relevé par Jean-Luc Plé. De toute mon existence, c'est le rond-point le plus dur. Une nouvelle fois, l'artiste aura marqué la Guyane, sans dénaturer son identité. De l'étude à la pose, c'est l'imagination au service d'un art populaire. On est déjà passé par là, puis merde. C'est plein de bestioles, regarde-moi ça, c'est des fourmis. Mais par où on se tire? Ah, m'a piqué. C'est par où la sortie? Moi j'ai envie de dire tout simplement que cette œuvre, je l'ai trouvée magnifique. Je l'ai trouvée magnifique dans le nombre de réactions qu'elle a suscité. Ça a l'air de 3 oiseaux posés comme ça, mais derrière, il y a toute une histoire et on peut partir de ces 3 oiseaux pour construire et pour transmettre l'histoire de la ville de Kourou. Encore une fois, en 4 mois, je trouve que c'est extraordinaire. Merci au nom du sénateur-maire et de son conseil municipal ici présent. Voilà. La Guyane, terre d'accueil et de couleurs, a incontestablement inspiré Jean-Luc Plé. Et dans ce cadre où l'histoire est chargée de symboles, l'artiste ne peut qu'exprimer sa sensibilité. Et nous pouvons en être sûrs, ce dernier ne nous a pas encore tout raconté. Top, allumage Vulcain.
C'est par où la sortie?